chose de doux. Tes lèvres posées sur ma joue. Un doux baiser, je suis tombé à notre premier rendez-vous. Il lui suffit d'un jour et me voilà prise à mon tour dans les hauteurs, dans les chaleurs, au cœur d'une chanson d'amour, quelque chose de doux, ton souffle dans mon cou, et je me lance dans la romance, je me laisse aller jusqu'au bout, quelque chose de doux, tes lèvres posées sur ma joue, quelque chose de doux, plus fort que moi, plus fort que nous. Un doux baiser, je rêve de toi, t'enlacer, me coller contre toi, t'embrasser toujours pour la première fois. Quelque chose de doux, quelque chose de doux, de beau, de chaud, de tendre et fou, s'est glissé entre nous. Plus fort que nous, plus fort que tout. quelque chose de doux, Quelque chose de doux. Bravo Isabelle, bravo Yves. Merci. Isabelle Cyr et Yves Marchand. Mais est-ce que c'est l'amour qui fait chanter comme ça? C'est quoi qui donne cette tendresse, cette douceur, cette envie de vivre? C'est quoi? C'est une mélodie très légère que j'avais dans la tête au C'est départ. une chanson que, Oui. de Yves, oui. que tu as écrite. hein? Oui, Oui. et quand j'ai rencontré Isabelle, la relation qu'on avait était d'une légèreté comme ça, toute douce, toute simple. Alors c'est comme une... C'est quelque un chose peu de notre doux. rencontre qui était dans la chanson. Ben oui, puis c'était intéressant parce qu'en fait, on était dans notre petit chalet dans les Laurentides et puis Yves travaillait à cette chanson puis il disait, c'est drôle, j'entends des paroles où ça finit en ou, et puis on cherchait et tout d'un coup ça fait, mais c'est quelque chose de doux, oui, c'est, dis donc, c'est quelque chose de doux. Et puis à partir de là, ben les paroles sont venues un peu de source et puis j'espère croire que j'étais la muse finalement. Mais je crois que oui. hein. Bon, si on parlait justement d'Isabelle et de Yves Marchand, ces deux artistes qui sont là et qui font des choses extraordinaires depuis... Oui, Isabelle, si on parle de toi, tu as travaillé, tu as fait du cinéma, Oui. tu as fait de la... La Enfin, télévision, beaucoup. Tu as fait, mais tu en fais encore. J'en fais encore, oui. Je dirais, c'est vrai, tu as raison, Roberto. Je suis très fortunée. Moi, j'aime bien dire que je suis fortunée parce que j'ai choisi, quand j'étais enfant, de faire ce métier-là. J'ai eu des parents qui m'ont encouragée à le faire. Alors, j'ai eu la chance de faire des cours de piano, des cours de chant, des cours de théâtre, des cours d'art, etc. Et je suis arrivée à Montréal parce que moi, je suis originaire du Nouveau-Brunswick. Et je suis rentrée... Loin d'ici, hein? Loin. Mais avec la télévision web, on est partout, hein? Oui, exactement. Alors, en fait, on est peut-être chez moi en ce moment. Et alors, quand je suis arrivée, puis j'ai fait d'abord mes études en littérature à McGill, puis après, je suis rentrée au conservatoire où j'ai fait mes études en jeu-théâtre. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à travailler tout de suite. Encore une fois, très, très fortunée. J'ai joué mon premier grand rôle en sortant du conservatoire, c'était Ophélie dans Hamlet au TNM. Dis donc. Alors, c'était bien parti. Et à partir de ce moment-là, les choses se sont enfilées, enchaînées. J'ai eu la chance de faire de la télé,
parler. Les gens me connaissent beaucoup à travers une émission qui s'appelle Chambre en ville. Après, j'ai fait du Qui a fait cinéma. beaucoup de succès d'ailleurs. C'est Ouais. un tel roman qui a duré pendant des 7 années. ans, des Ouais. années, qui est en plus en reprise en ce Ouais, moment. ouais. Puis après, ça m'a amené à faire un film qui a été assez notoire au Québec, qui s'appelle Carmina, avec lequel film j'ai eu la chance d'aller à Rome recevoir un prix pour le festival Fantasia. Et ça a été une extraordinaire expérience parce que je suis arrivée là-bas et je m'étais toute préparée un discours en italien de remerciement. Et j'étais à côté des Roberto Benigni de ce monde, Antonioni qui était là même. tu as était parlé en toujours italien? Et j'ai parlé en italien. Et j'ai si bien parlé en italien qu'après tout le monde me parlait en italien et je ne comprenais plus rien de ce qu'on me disait. J'arrivais pas à répondre. Alors là, j'avais l'air d'une actrice complètement sotte et idiote qui savait plus parler. Je faisais juste des beaux sourires et des grands yeux. C'est beau. Et toi, Yves, toi aussi, tu as un métier, tu as dans les épaules beaucoup de métiers, beaucoup d'expérience aussi. Oui, j'ai fait beaucoup de musique, moi. J'ai fait un peu tous les genres de musique, mais j'ai été plus connu au Québec comme un musicien rock parce que je fais partie du groupe Zébulon. Oui. On a tourné au Québec durant longtemps. Qui a fait beaucoup de On succès a gagné d'ailleurs. des Ouais. prix aussi à la disque, groupe de l'année, et choses du genre, découverte. Alors, cette place-là a été prise beaucoup par le rock, mais j'ai fait à peu près tous les styles de musique. Et j'ai fait un album solo aussi en 2004. Qu'il est très beau d'ailleurs, que Oui. moi que j'ai écouté, qu'on a écouté avec Daniel souvent et qu'on aime beaucoup. Puis moi, Ouais. je suis autodidacte, donc je joue par oreille, j'apprends, donc j'accompagne les gens et je compose par instinct, si on veut. Ça, c'est extraordinaire. Il faut le dire. Il arrive justement à accompagner n'importe qui dans n'importe quelle tonalité, dans n'importe quel moment, n'importe quelle situation. Ça, c'est un talent fou et c'est un talent que pas tout le monde peut avoir. Ça a commencé, Moi, je ne l'ai pas en tout ça cas. ça a commencé dans les fêtes de Noël, ça, au Témiscamingue, où mes oncles chantaient, et j'accompagnais, puis ils changeaient de tonalité, puis ils changeaient de tempo. Alors, on s'adapte, on s'habitue à écouter, puis ça se développe. Moi, je vous ai vu en spectacle dernièrement. Le spectacle s'intitule... Pays d'abondance. Voilà, un très beau spectacle. Merci. Et d'ailleurs, je souhaite que vous allez venir ici pour c'est le donner On ici. aimerait beaucoup, bien sûr. On va en discuter tout de suite après notre Entretien. entrevue. On va négocier fort, Mais- vous allez voir. Mais je voudrais savoir, les métiers pour vous, OK. Isabelle, pour toi, c'est la passion depuis que tu es petite, et pour toi aussi, Yves, je crois bien, n'est-ce pas? Est-ce qu'il vous a donné ce que vous avez souhaité tout le temps, ou il vous a un peu dessus quelque part, par moment, ou... C'est décevoir, pas le métier, l'industrie des fois est décevante, je dirais. Il y a une distinction à faire entre le métier qui est celui de la création, de l'interprétation, et après il y a une industrie de cette chose-là. Donc on prend ce qui a été créé et on en fait quelque chose ou on n'en fait rien. Alors l'industrie, elle, fluctue beaucoup selon souvent la situation économique et toutes sortes de conjonctures auxquelles nous, on n'a aucune, auxquelles on est à la merci, en fait. Absolument. Alors ça, j'avoue, des fois, oui, ça a été décevant, mais là où, certainement pour moi, je crois que ce que ce métier m'a apporté au bout de plusieurs années, c'est une liberté. Alors, à ce moment-là, je ne peux pas être déçue. Parce que, bon, c'est ça, moi, j'ai commencé comme comédienne alors que j'avais fait de la musique toute mon enfance. C'est vrai. Et j'ai même eu la chance, en mi-temps de carrière, de faire un court-métrage, donc de devenir réalisatrice aussi. Suite à ça, ça m'a ramenée à la musique. J'ai eu la chance de faire un album. Alors, je dirais que je suis très chanceuse parce que mon métier me permet d'être libre dans ma création. C'est-à-dire que j'ai jamais eu à taire ma voix créative. Et ça, c'est une chose très importante. C'est très important. Alors, à ce moment-là, je peux dire que oui, le métier m'a apporté ce que je recherchais le plus. Dans quel ordre, à quelle échelle? Ah, c'est sûr qu'on voudrait tous que ce qu'on fait soit international, que ça se rende partout. J'en suis pas encore là. Mais vous êtes là, Mais international. on à ce est moment-là. international Et justement, aujourd'hui. pour être international, parlons juste quelques mots de ce spectacle qu'on va essayer de présenter ici Oui. à Montréal, dans ce théâtre.
ça parle de quoi pour les gens qui veulent... Pays Parce que, d'abondance? oui, vous êtes deux personnes... Non, vas-y, je te Pays laisse d'abondance, parler. c'est deux personnes. C'est C'est Isabelle, ça, c'est ouais, Isabelle ouais, et moi. c'est C'est deux univers. Oui, absolument. Moi, je viens de Témiscamingue, donc je suis un Québécois. Isabelle vient de Moncton, c'est une Acadienne. Acadienne, on dit comme ça. Oui. Deux accents différents aussi. Deux hein. accents différents, Absolument. oui. Puis deux cultures différentes. La moitié du spectacle sont nos compositions à nous, nos pièces originales, puis l'autre moitié sont du folklore et québécois et acadien. Tout ça mêlé ensemble pour raconter l'histoire de l'héritage. L'héritage qui se ressemble quelque part un peu partout, je pense, à tous Ah les ouais, pionniers, les gens qui installent un certain folklore dans un endroit. Je pense que ça ressemble un peu partout, puis c'est ça qu'on essaie d'exprimer. Il y a dans un ce film. contenu important et très précieux, moi, je dirais. La lune dort, moi je veille encore, je rêve à mon amour, mon doux et tendre amour. J'entends le vent qui souffle à mon oreille, les doux mots de la veille, les mots de mon amour. Je te donnerai la terre tout entière, les trésors qui s'y cachent. Je donnerai ma vie pour que jamais tu ne m'oublies. J'entends le vent souffler ton chant, la nuit comme le jour, les mots de mon amour. Je te donnerai la terre tout entière, les trésors qui s'y cachent. Je donnerai ma vie pour que jamais tu ne m'oublies. Et je t'offrirai des fleurs de toutes les couleurs en bouquet de bonheur. Je t'offrirai ma vie pour que jamais tu ne m'oublies. La lune dort, moi je veille encore, je rêve à mon amour, mon doux et tendre.